Il est si tard, maman. Il est si tard pour rester réveillé. Vous dormez tous à cette heure-ci, pendant que moi, je vous écris. Ces derniers temps, je ne mangeais plus. Je restais dans ma chambre attendant que le temps passe et m'achève un jour. Je n'adressais la parole à personne et ne savais plus ce que sourire voulait dire. Je faisais semblant d'écouter. Je faisais semblant d'être malade. Je faisais semblant de vivre. Maman, il y a peu de semaines, on a volé mon âme. On a volé tout de moi et on ne m'a rien laissé. Il faisait si noir, maman. Et lui, il faisait si peur. La pluie s'acharnait sur ma capuche et je courais si vite pour rentrer à temps. Il a attrapé mon poignet, maman, et je n'ai su me débattre. J'ai crié, maman. J'ai crié si fort. Mais personne n'est venu. Il a jeté mon portable au sol. Il a écrasé mon seul secours. Et malgré mes larmes, il m'a ramené chez lui de force. Il a menacé de me tuer, maman, de mettre fin à mes jeunes années. Une fois dans son lit, j'ai prié. Je lui ai supplié de ne rien me faire. Mais il a arraché mes vêtements, maman. Je n'avais plus la moindre force pour respirer. Et lui se déchaînait sur tout mon corps. Il me caressait et riait si fort que je sursautais. Il embrassait mon cou, mes seins, mon ventre et tout le reste. Il lisait la haine dans mes yeux. Il lisait le mal qu'il me faisait. Mais il continuait. Il s'en foutait, maman, il s'en foutait totalement. Une fois fini, il m'a jeté mes vêtements et m'a dit de me casser. Je n'ai pas eu la force de courir pour m'échapper. Je n'ai pas eu la force de me relever sous une violence pareille. Mes yeux ne pleuraient plus. Ils ne voulaient plus voir. Mon corps ne voulait plus fonctionner. Ma tête voulait perdre cet instant de misère. Ma peau tremblait encore de peur. Et mon corps, lui, voulait cesser d'avoir si mal. Je ne sais plus comment je suis sortie. Mais je me suis réveillée dans la rue, au lever du jour. Mes habits mal mis, le cœur plein d'angoisse. Je me suis levée et je suis rentrée, vous inventant des mensonges que vous avez crus. J'avais honte, j'avais mal, je n'avais que la colère sur qui me reposer. Et cette scène est devenue mon plus grand cauchemar. Il est si tard, maman. Il est si tard pour rester réveillée. Il est trop tard, maman. Il est trop tard pour continuer. Et demain, ce sera terminé, maman. Ce sera terminé. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue en cette dernière sortie de la semaine, mes amis. J'espère que vous êtes au rendez-vous et j'espère que vous allez bien. Quelle éducation sexuelle pour nos enfants filles? Quelle éducation sexuelle pour nos petites filles? Quelle éducation sexuelle pour les jeunes femmes, en fait, qui sont nos enfants? Quelle éducation sexuelle pour votre enfant fille? Une fois qu'on a posé cette question, vous avez peut-être compris sur quoi va s'accentuer le sujet ou le questionnement de ce soir. Vous avez écouté les extraits qui sont passés tout à l'heure, forcément pour comprendre en fait les pleurs, les regrets, qui nourrissent en fait et qui font grandir nos enfants filles et dont elles n'oseront pas en parler. De toutes les façons, vous êtes parents, vous êtes connectés ce soir, vous êtes une jeune femme, vous êtes connectés ce soir, nous devrons ensemble répondre à cette question. Quelle éducation sexuelle pour nos enfants? Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue en cette autre sortie de l'émission Amour Secret. Je sais que vous avez passé peut-être plus ou moins une bonne semaine et je sais par-dessus tout que vous avez certainement réalisé au moins 50% des objectifs fixés depuis lundi jusqu'à ce vendredi. Si tel n'est pas le cas et que vous n'avez pas fait le constat, ça veut dire que vous vivez au jour le jour et donc dans l'incapacité de faire le bilan de vos journées et de faire le bilan de votre semaine. L'objectif sur cette antenne et naturellement sur cette émission, c'est de simplifier la vie à tout le monde, en partageant avec vous des connaissances que certainement vous avez déjà eu à vivre, mais dont vous ne maîtrisez peut-être pas de fond en comble les sens et la naissance. L'émission C'est Amour Secret sur cette antenne de lundi à vendredi de 20h à 22h. Il est question pour nous d'aborder des sujets importants pour certains, moins importants pour d'autres. Naturellement, l'amour, la sexualité, le mariage et tout ce qui tourne autour de ce qui peut traumatiser et bouleverser l'existence d'un être humain. Mes amis connectés en ce moment,
je vous invite à vous installer, car tout à l'heure, nous devrons ensemble répondre à une seule question, celle de savoir quelle éducation sexuelle pour nos jeunes filles, pour nos jeunes femmes que nous faisons grandir dans notre environnement. Barthélemy Jazz, c'est mon nom, à la mise en œuvre des réalisations de ce programme. Je suis assisté techniquement de Roland Grand. Question de vous garantir une qualité d'écoute parfaite et un signal parfait également. Papa Raphaël est là pour assurer la police d'antenne. Avec lui au moins, je suis sûr que des intrus ne vont pas entrer en studio sans que je ne sois au courant. Bref, des personnes ne viendront pas troubler l'émission et que vous soyez au parfum de tout sauf rien du tout. Cette émission est coordonnée par Sa Majesté Dominique Tita. Et bien évidemment, question également pour permettre à ce que nous ne faillissons pas et que nous vous apportions naturellement l'information telle que cela doit se faire et que nous ne dérapons pas pour faire en sorte que les gens se sentent indexés. Que dire de plus que dire de moi? Le pasteur Franck Layebga est à la supervision générale. Je ne peux que faire une seule chose maintenant, c'est de vous inviter à vous installer confortablement pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. En prenant cette belle chanson, le titre « À la recherche », c'est du slam, c'est de Grand Corps Malade. À tout de suite et bienvenue pour ceux qui nous écoutent pour la toute première fois. À la recherche de la fierté dans les yeux de mon entourage, ceux confessent que je suis devenu ceux qui m'ont donné du courage. Être à la recherche en permanence pour accepter l'inévitable, à la recherche du sentiment d'avoir un bilan acceptable. À la recherche, chacun sa quête, chacun son but, son art de l'être, sa manière d'être. À la recherche, à la recherche, chacun sa quête, 3 refrains à la fraîche. chacun son but, son art de l'être, sa manière d'être. À la recherche. Ça c'est une mise en scène avec des effets spéciaux, vocaux comme vous entendez précisément dans vos oreilles, à cette heure précise. Mesdames et messieurs, je le répète, c'est un moment incroyable. À la recherche, chaque de chaque phase, de chaque pause, de chaque phase, de chaque pause, de chaque cri, de chaque cri. Quel feu d'artifice musical. Oxmo Puccino. Un moment unique qui n'arrive qu'une demi-fois dans une vie. Oxmo James. C'est ainsi que les voix émergent. À la recherche, sous le titre de cette très belle chanson Grand Corps Malade, en collaboration avec Oxmo Puccino et naturellement Kerry James en fait. Vous l'avez certainement compris, c'est la musique des intelligents. Donc si vous n'avez pas le cœur, si vous n'êtes pas assez intelligent, vous n'y comprendrez rien. Vous êtes d'accord quand même qu'à la recherche, c'est l'objectif de l'être humain. Nous sommes à la recherche de quelque chose. Que vous soyez un papa, un jeune, un grand-père, que vous soyez un enfant, nous cherchons toujours quelque chose. Nous sommes toujours à la recherche de quelque chose. Et ça, c'était donc très important pour nous de partager cela avec vous et j'espère que cette chanson vous a fait du bien. Alors si vous nous avez pris de court, sachez-le, vous écoutez l'émission Amour Secret sur la 93.8. Et ce soir, comme tous les autres soirs, le sujet où la question porte sur l'éducation sexuelle de la jeune fille. L'éducation sexuelle de la jeune fille dont on n'en parle presque pas, dont on en parle difficilement. Fidèles auditeurs, auditrices connectés en ce moment, vous devez savoir une chose qui est très importante et que personne n'en parlera avec vous. On peut tout se dire avec sa fille, hein? On peut tout faire avec sa fille. Mais quand il s'agit d'aborder le sujet sexe ou éducation sexuelle, les parents que nous sommes, que vous êtes, ont du fil à retordre. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas par où commencer. Et si on abordait ce sujet ce soir pour vous permettre à vous, papa, maman et peut-être à la jeune fille connectée,
pour mieux comprendre pourquoi ce serait important pour chacun d'entre nous de mettre un accent sur l'éducation sexuelle de nos enfants filles. Vous savez, les époques se suivent, mais ne se ressemblent pas. Les époques se suivent, mais ne se ressemblent pas. Entendons-nous, ce n'est pas une invention ou alors quelque chose en fait qui devrait vous surprendre. Vous le savez tous, connectés en ce moment, que aujourd'hui est différent d'hier. Aujourd'hui est différent d'hier. L'éducation sexuelle au XVIIIe siècle rimait avec répression sexuelle. Parce que les enfants, filles, à cette époque, étaient considérés comme des êtres purs et innocentes. Des êtres en fait qui devaient garder cette innocence tout au long de leur existence d'enfance. Ce qui a favorisé l'apparition d'une pédagogie exclusivement répressive en ce qui concerne la sexualité. Nous sommes même allés très loin en parlant de la terreur pédagogique. À cette époque-là, les théoriciens recommandaient que la jeune fille reste dans l'ignorance, qu'elle reste dans l'ignorance jusqu'à son mariage. Justement parce que son éducation devait préconiser l'attente et la chasteté. Une époque où l'on conseillait aux parents d'éloigner de leurs filles tout ce qui pouvait éveiller leur intérêt pour le sexe. À cette époque-là, mes amis, et jusqu'au début du XXe siècle, le sexe a été restreint à la fonction de procréation et non au plaisir. J'espère que nous sommes sur la même longueur d'onde, hein, et que je n'utilise pas les mots tout simplement psychologiques, comme le dit mon ami Lazare Ouazziré. Il y a ce que nous appelons le devoir matrimonial. À cette époque, au XXe siècle, le devoir matrimonial était au contraire considéré comme un exercice sérieux pour la femme. Parce que justement, le discours hygiéniste mettait en relation le sexe avec l'hygiène et la morale, en prescrivant la nécessité de discipliner ses instincts, de s'abstenir. Vous savez, il y a des choses que vous ne savez pas. Il y a d'autres que vous savez. Mais à un moment donné, si nous disposons des connaissances qu'on ne peut pas partager avec vous, nous ne gagnons rien. Moi, personnellement, je ne gagne rien à partager des connaissances avec vous qui manquent à votre expérience. Il y a des pères et des mères qui sont convaincus d'avoir l'expérience en fait à apporter à leurs enfants, alors qu'ils n'en ont que nini. Laissez-moi vous dire qu'au XIXe siècle, il n'y avait d'éducation sexuelle ni dans les familles ni à l'école. Parce qu'en effet, tous les efforts étaient faits pour éloigner les appétits sexuels virtuels des jeunes filles. C'était une pédagogie qui était toutefois inutile, simplement parce que les garçons cherchaient des moyens alternatifs pour satisfaire leur curiosité sexuelle. Et en ce moment-là, les jeunes filles souffraient, nous sommes au XIXe siècle, les jeunes filles souffraient d'une répression sexuelle plus forte que les garçons.
Parce qu'il s'agissait là d'un apprentissage masculin du corps féminin. Le comportement sexuel de cette époque a également été étudié pendant bien longtemps. Vous savez, quand il faut aborder le sujet sur l'éducation sexuelle de la jeune fille, les choses deviennent un tout petit peu compliquées. Compliquées pourquoi? Parce que les gens n'ont pas suffisamment d'éléments. Les gens ne se sont pas intéressés à ça. Allez-y à soi. Aucun professeur ne donne des cours à l'université de Yaoundé 2 sur l'éducation sexuelle des enfants. Allez-y à Yaoundé 1. Aucun enseignant ne peut dispenser les cours sur l'éducation. La sexualité est une parenthèse dans la pédagogie des enseignements dans nos institutions. Je dis, si vous entendez un enseignant, un professeur parler de sexualité, c'est une parenthèse. Et non une unité d'enseignement. Mais il s'avère que la sexualité a une influence sur l'être humain, bien plus que la politique, bien plus que le droit pénal, bien plus que la psychologie, bien plus que je ne sais quoi, mes amis. Mais on n'en fait pas une unité d'enseignement. Pourquoi vous n'en faites pas de l'éducation sexuelle une unité d'enseignement? Parce que justement, on estime que à l'enseignement supérieur, l'être humain n'a plus besoin de ça. Parce que on donne cela au civisme dans des écoles primaires et lycées d'enseignement secondaire. En tant que parent, répondre à la fameuse question « Comment on fait les bébés ?» n'est pas toujours facile, hein? À l'adolescence, ça se complique encore. Et pour vous aider naturellement, on n'a que des programmes comme Amour Secret par exemple. Et d'autres personnes aussi s'investissent là-dessus. Maman attend un bébé. Comment fait-on un bébé? Comment on fait un bébé? Est-ce que vous êtes capable de dire à votre fille comment ça se fait? Vous êtes capable de le faire? Est-ce que vous pouvez le faire, mes amis? Expliquez à votre fille comment on fait des bébés. Votre fille qui a 15 ans. C'est à son professeur de le faire, hein? À son professeur de le faire. Le contraste dans notre pays quand on parle généralement de cette fameuse phrase prononcée par le professeur Hubert Mononjana sur le fait qu'on ait écarté la norme et qu'on ait normalisé l'écart dans notre pays. Ça se justifie et ça se vérifie. Le professeur Hubert Mononjana ne le dit pas pour rien. Et à chaque fois qu'il a prononcé cette phrase, c'est en fonction du contexte. Reconnaissons que dans le contexte sexuel, éducation sexuelle, il n'a peut-être pas encore prononcé cela. Mais s'il arrive à le prononcer, il vous dira pourquoi est-ce qu'il le fait. Il vous expliquera des choses, peut-être que vous ne pourrez pas comprendre. Je me le dis, hein. On a normalisé l'écart. Et on a écarté la norme. Avec les réseaux sociaux aujourd'hui, si l'on venait à vous présenter sur Facebook, sur Twitter, sur Snapchat, sur YouTube, sur Instagram,
On vous présente le profil d'une jeune fille qui a 24 ans. Elle a 24 ans. Elle vit au village. Elle a 6 enfants. Pour survivre et nourrir ses enfants, elle travaille des champs. C'est-à-dire, elle cultive la terre, elle sème des arachides. Elle a 24 ans. À côté de cette image de cette jeune fille paysanne qui a 24 ans et qui a 6 enfants, on met l'image d'une jeune fille de 22 ans qui a son master, qui travaille et qui a son propre cabinet, qui touche déjà de l'argent. D'après vous, entre les deux jeunes filles, qui vous allez présenter comme le modèle de la société? Qui sera le modèle de la société entre la jeune fille de 22 ans, qui a son master, qui a un cabinet, qui a, je ne sais pas, tous les diplômes du monde en fait, qui est belle, et à côté d'elle une photo d'une jeune fille de 24 ans, qui a 6 enfants, qui est au village et qui travaille des champs. S'il faut applaudir quelqu'un parmi les deux, qui applaudirez-vous? S'il faut applaudir entre les deux, qui applaudirez-vous? Et à vos yeux, qui aura plus de valeur? Pour la nouvelle société, on sait tous qui aura plus de valeur que l'autre. Parce que l'on considère en fait qu'un enfant que l'on peut faire dans l'immaturité ne vaut rien par rapport à un baccalauréat ou une licence qu'on peut obtenir. Vous savez, il y a des gens qui sont capables de sacrifier un enfant pour avoir un diplôme. Aujourd'hui, parce que le diplôme, entre parenthèses, donnerait de l'argent. Et que l'enfant que l'on peut avoir ne peut pas donner de l'argent. Vous avez des parents qui mettent leurs enfants dehors, leurs jeunes filles de 16 ans qui sont tombées enceintes dehors, et prennent pour exemple la petite voisine de 16 ans qui a eu son bac. Regarde ta copine de 16 ans, elle a eu son bac, et toi, ce que tu m'amènes à la maison, c'est une grossesse. On le fout à la porte. Parce qu'on a réussi à nous faire comprendre que un enfant n'a aucune valeur selon la société actuelle et selon le rythme de vie actuel, contrairement au baccalauréat ou à une licence. Je vous dis, rien qu'à partir de cet exemple, vous comprendrez pourquoi est-ce qu'on a écarté la norme et qu'on a normalisé l'écart, selon le professeur Hubert Mononjana, qui a été pendant longtemps chef du département philosophique à Yaoundé 1. Les gens feront tous les commentaires en fait sur des génies. Vous savez ce que signifie le mot génie en langue bantou? Vous savez ce que signifie le mot génie? Vous ne savez pas. Vous ne savez pas ce que signifie le mot génie. Je ne peux pas parler toutes les langues, mais je peux quand même parler en langue beti, c'est-à-dire les Eton, les Ewondo, les Boulou et tout ça. Les Bassa peuvent comprendre en fait. Le mot génie en langue signifie Ivu. Contrairement à ce que vous pensez de le mot Ivu en vos langues. Un génie est quelqu'un qui a l'Ivu. C'est-à-dire un jeune garçon, une jeune fille qui fait des choses que l'on ne peut pas expliquer, qui ne relèvent pas de son âge. Une femme ou un homme mature qui fait des choses qu'on ne peut pas expliquer. Habillez-vous, abellez-vous, agbellez-vous. Ça se dit ainsi dans les différentes langues en fait. Ceux qui ont les vous sont des génies. Mais il y a des gens en tout cas qu'on détourne en fait de ce génie-là pour qu'ils s'investissent vers des choses un tout petit peu mystiques. La norme
c'est qu'il est normal pour une jeune fille de 22 ans d'avoir un cabinet, d'avoir un master, d'avoir un salaire de 200, 300, 400 000, 500 000 francs. Ça, c'est la norme, en fait, de notre société. Et l'écart, c'est qu'une jeune fille de 24 ans ou de 22 ans également ait 4 enfants. Ça, la société ne l'accepte pas. Pourquoi? Pourquoi c'est anormal? Parce que ça définit la pauvreté. Et la pauvreté, nous la repoussons. De toutes les façons, vous aurez tout compris. Lorsque vous abordez le sujet de la sexualité et de la reproduction avec votre enfant-fille, assurez-vous qu'il comprend. Assurez-vous qu'elle comprend ce que vous dites. La meilleure stratégie en matière d'éducation sexuelle consiste à amorcer une conversation au sujet de la sexualité dès le plus jeune âge de la petite fille et à poursuivre cette conversation tout au long de sa croissance. Parce que cela permet aux parents que nous sommes, que vous êtes, d'éviter d'avoir une grande discussion lorsque l'enfant-fille atteint l'adolescence. Lorsque cette petite fille pense peut-être déjà tout savoir, lorsqu'elle pense tout savoir à ce sujet, et qu'elle ne sera peut-être pas réceptive. Lorsque vous parlez de sexe à votre enfant-fille, il est très important d'expliquer les choses d'une façon compréhensible pour elle. Parce que selon son âge et son niveau de développement, il faudrait en tenir compte. Parce que chaque enfant-fille est différente. Chaque enfant-fille est différente. Ne comparez jamais votre fille à sa voisine, à sa camarade de classe. Ne le faites jamais. Papa, maman, n'insultez jamais votre fille parce qu'elle a commis l'erreur de subir de sa jeunesse. Et la plus grosse erreur qu'une jeune fille peut subir naturellement, c'est d'attraper une grossesse pendant qu'on attend un diplôme d'elle. Ça, c'est la plus grosse erreur selon la société qui a écarté la norme pour normaliser l'écart. Je t'ai demandé le bac et pas la grossesse. Sors de chez moi. Mets-toi dehors, en fait. Je ne veux pas de bâtard chez moi. Ils sont nombreux les parents, en fait. Parce que pour eux, la jeune fille a posé un acte inacceptable. Parce qu'il faille qu'elle le fasse, au moins quand elle a déjà son bac, sa licence, ouais, c'est une grande fille maintenant. Mais entre-temps, vous oubliez une chose. À partir du moment où une jeune fille voit ses règles, je dis à partir du moment, et là, c'est pas vous qui contrôlez, hein. La première apparition des règles de votre enfant, c'est pas vous qui les organisez. C'est pas vous qui décidez quand est-ce que votre fille va commencer à voir ses règles. Ce n'est pas vous. Papa, maman, c'est pas vous qui décidez de ça. C'est Dieu qui décide de ça. Mais vous prenez sur vous de décider quand même quand est-ce que votre fille est censée tomber enceinte pour que ça paraisse normal et quand est-ce qu'elle peut tomber enceinte et que ça paraisse anormal. C'est vous qui le décidez. Et c'est pour ça justement que ça va dans tous les sens. Chaque enfant est différent. Il existe des grandes lignes de la compréhension des enfants concernant la sexualité et la reproduction à différents stages. Les enfants, lorsqu'ils sont tout petits, notamment les filles, devraient pouvoir nommer, une jeune fille devrait pouvoir nommer toutes les parties du corps humain, y compris les parties génitales, en utilisant justement les noms exacts des parties du corps. Votre jeune petite fille sera à même de mieux communiquer un problème de santé, une blessure ou alors des sévices sexuels. Parce que cela lui permettra à votre fille
également de comprendre que ces parties sont aussi normales que les autres. Ce qui lui permettra à votre fille, ce qui lui donnera, j'ai envie de dire, confiance en elle et lui procurera une image positive de son propre corps. La plupart des enfants filles de 2 ans connaissent la différence entre un homme et une femme. Et habituellement, elles peuvent déterminer si une personne est de sexe masculin ou féminin. Elles devraient donc comprendre que l'identité sexuelle d'une personne n'est pas déterminée par ses parties génitales et que le genre peut être exprimé de différentes manières. Les aidants naturels peuvent contribuer à cette démarche en n'associant pas la biologie sexuelle au genre. Vous savez, les personnes qui ont un pénis, ou alors les personnes qui ont un vagin, ça se dit, hein? C'est grossier, n'est-ce pas, pour vous? Le mot pénis, ça vous donne la chair de poule. Et quand on dit vagin, mais quel pervers ce monsieur! Mais de quoi il parle en fait? Mais ça, c'est un diable! Ah oh, parce que vous pensez que le sexe, c'est une affaire du diable. Vous en êtes convaincu en fait que c'est lui qui contrôle le sexe et les pulsions sexuelles. Et que le bon Dieu lui aurait confié cette partie du corps humain. Il y en a qui sont convaincus, hein? Que Dieu ne se concentre que sur la tête et le cœur de l'être humain, mais qu'il a laissé le sexe à la responsabilité du diable et du démon. Parce que semblerait-il, c'est les parties les plus sensibles en fait par lesquelles la démonologie s'exprime, l'abomination s'exprime, le péché s'exprime beaucoup plus par là, par le sexe. Vous le savez très bien. Les toutes petites filles devraient savoir que leur corps est privé. Il est normal qu'elles explorent leur corps, notamment en touchant leur partie génitale. Mais elles devraient comprendre quand et où cela est approprié. C'est tout ce qu'on demande aux parents. C'est tout ce qu'on demande à l'éducation sexuelle de la jeune fille. Vous avez des enfants à l'âge préscolaire, de 2 à 4 ans. La plupart des enfants d'âge préscolaire sont à même de comprendre les principes fondamentaux de la reproduction. Le spermatozoïde et l'ovule s'unissent et le bébé grandit dans l'utérus. Il y a quoi de mal à ça? Il y a quoi de mal à dire ça? À dire que le spermatozoïde et l'ovule s'unissent et le bébé grandit dans l'utérus? Où est le péché là-dedans? Parce que ce que vous ne savez pas en fait en ce qui concerne nos enfants, notamment les petites filles, c'est que selon leur degré de compréhension et d'intérêt, vous pourriez leur raconter l'histoire de leur naissance. Combien de parents connectés en ce moment ont raconté à leurs enfants l'histoire de leur naissance? Combien? Vous pourriez leur raconter l'histoire de leur naissance et leur dire en fait que ce n'est pas la seule manière de fonder une famille, par exemple. Ne pensez pas que vous devez leur expliquer en même temps, hein? Les enfants plus jeunes, notamment les filles, s'intéressent davantage à la grossesse et au bébé qu'à l'acte sexuel. Les petites filles s'intéressent plus à la grossesse et au bébé qu'à l'acte sexuel. Vous devez donc comprendre en tant que parent, en tant qu'éducateur, que les enfants devraient comprendre que leur corps leur est propre et savoir que personne n'a le droit de les toucher sans leur autorisation. C'est ce qu'on demande en fait aux parents d'enseigner aux enfants et non de passer le temps à leur infliger des punitions lorsque la conséquence de votre négligence en ce qui concerne l'éducation sexuelle arrive. Combien de fois vous avez
éduquer sexuellement votre enfant lorsque vous la mettez dehors parce qu'elle est tombée enceinte, pour prendre pour exemple la jeune de son âge qui aurait eu le bac comme étant la norme, et que la normale serait qu'elle tombe enceinte. Papa, maman, vos enfants devraient savoir que d'autres personnes peuvent les toucher, mais uniquement d'une certaine façon, et que personne ne devrait demander à toucher leur partie génitale, à moins qu'elles ne s'agissent ou qu'il ne s'agisse de leurs parents ou des fournisseurs de soins, comme des gynécologues, dans l'exercice de leur fonction, attention. Si vos enfants font la distinction entre ce qui est approprié et ce qui ne l'est pas, vos jeunes petites enfants filles elles seront enclins, ou alors plus enclins, à vous dire si elles sont victimes d'une agression sexuelle ou pas. Elles vous le diront. Parce qu'à cet âge-là, les enfants doivent également apprendre à demander avant de toucher quelqu'un. Une jeune fille doit être capable de demander avant de toucher quelqu'un, avant de faire un câlin, avant de chatouiller. Elle devrait également commencer à apprendre à poser les limites également. C'est-à-dire comprendre que lorsqu'un fait un pas en arrière, votre enfant devrait respecter ce signal, qui indique forcément un besoin d'espace. Éduquer les enfants au sujet de l'intimité qui entoure les questions liées au corps. Papa, maman connectés en ce moment, je ne vous en donne pas des leçons, mais vos enfants, filles, devraient savoir à quel moment la nudité est appropriée et à quel moment la nudité ne l'est pas. Est-ce que vous le faites? Vous ne le faites pas. Votre devoir de papa ou votre autorité de parent ne s'exerce que lorsqu'il faut crier dessus, lorsqu'il faut frapper, lorsqu'il faut punir, lorsqu'il faut priver de l'argent de poche, lorsqu'il faut comparer un enfant que vous avez mis au monde avec un autre. Parce que pour vous, le diplôme est plus important qu'un bébé. Encore que, pour avoir le diplôme, vous devez investir. Pour avoir un enfant, on doit également investir. Mais vous estimez que vous n'êtes jamais assez prêt, alors que votre enfant fille voit déjà ses règles et donc feconde. Quand on est feconde et qu'on voit déjà ses règles, on est prêt. Le corps est prêt à se faire feconder. Vous le savez. Mais vous ne faites rien. À part blâmer, à part fouetter, à part crier dessus, à part insulter. Il y a des parents champions à ça. Vous insultez vos propres enfants. Vos enfants devraient également en apprendre davantage au sujet d'autres parties et fonctions du corps. Parce que certains enfants, filles, de cet âge, pensent qu'elles n'ont qu'une seule ouverture. Elles pensent qu'elles n'ont qu'une seule ouverture pour les selles et l'urine. Et bon nombre d'enfants filles croient que les bébés grandissent dans le ventre au même endroit que celui où vont leurs aliments. Ils sont convaincus que c'est dans l'estomac que les enfants grandissent. Vos enfants filles devraient avoir une compréhension sommaire du fait que certaines personnes sont hétérosexuelles et que d'autres sont homosexuelles ou bisexuelles. Vos enfants doivent savoir qu'il existe une palette d'expression du genre et que le genre n'est pas déterminé par les parties génitales d'une personne. Vos enfants devraient également connaître le rôle de la sexualité dans les relations. Ce que vous ne faites pas, papa, maman. Vos enfants devraient connaître
les conventions sociales essentielles de l'intimité, de la nudité et du respect des autres dans les relations. Mais vous ne le faites pas. Vous pensez qu'un enseignant qui a étudié les mathématiques va le faire? Celui qui a étudié les lettres modernes françaises le fera à votre place? Vous pensez que le professeur qui a étudié l'histoire ou la géographie le fera à votre place? Que nini. Vos enfants devraient comprendre que même si cela est normal, il s'agit d'une activité privée. La majorité des enfants ont commencé à explorer leur corps à cet âge-là. C'est pour ça que je dis, ils devraient comprendre que même si cela est normal, il s'agit d'une activité privée. Apprenez aux enfants, notamment les jeunes filles, comment utiliser un ordinateur et des appareils mobiles en toute sécurité. Parce que justement, leur éducation sexuelle, pour la plupart aujourd'hui, passe par là. L'utilisation des téléphones Android, de la connexion Internet en permanence, du non-contrôle parental, qui devient de plus en plus non indispensable. Les enfants, les jeunes filles toutes petites, d'une certaine tranche d'âge, devraient commencer leur apprentissage de l'intimité, de la nudité et du respect des autres dans le contexte numérique. C'est à vous, papa, maman, de le faire, pas aux professeurs d'enseignement, pas aux professeurs du lycée ou de l'école primaire. Vos enfants devraient avoir conscience des règles quant aux échanges avec des étrangers et au partage de photos en ligne et savoir comment faire face à une situation inconfortable. C'est à vous de le leur apprendre. Il convient, papa, maman, d'enseigner aux enfants, les filles généralement, les principes fondamentaux de la puberté vers la fin de cette tranche d'âge. Pourquoi? Parce qu'un certain nombre d'enfants entreront dans la puberté avant l'âge de 10 ans. Et ces enfants-là devraient non seulement se familiariser avec les changements qu'ils vont vivre, mais aussi avec d'autres corps. Papa, maman, vous savez, les filles et les garçons ne devraient pas recevoir une éducation distincte, c'est vrai. Mais ils devraient également connaître l'importance de l'hygiène et des soins personnels à la puberté. En abordant justement ces questions très tôt, j'ai dit, en abordant ces sujets très tôt, vous les préparerez aux changements qu'ils vont subir durant la puberté. Et vos enfants filles seront ainsi rassurés sur le fait que ces changements sont normaux et sains. La connaissance des enfants en matière de reproduction humaine devrait être approfondie, parce que celle-ci pourrait inclure le rôle des rapports sexuels. Mais il devrait également savoir qu'il existe d'autres moyens de reproduction. Cette information pourrait être intégrée aux discussions liées à la puberté. Vous ne pouvez pas confier l'éducation sexuelle de vos enfants au système éducatif scolaire de votre pays. Aucun professeur ne viendra parler de l'orgasme à votre enfant. Aucun professeur ne viendra le faire. Vous avez des enfants préadolescents, de 9 à 12 ans par là. En plus d'insister sur tous les aspects précipités qu'ils ont déjà appris, les préadolescents devraient être sensibilisés aux parties et aux pratiques sexuelles sûres et aux méthodes de contraception. Parce qu'ils devraient disposer des enseignements de base au sujet de la grossesse et des infections transmissibles sexuellement, des IST. Vos enfants devraient savoir que le fait d'être un adolescent
ne veut pas dire qu'ils doivent être sexuellement actifs. Les préadolescents devraient comprendre, par le biais de leurs parents, que les fonctionnements tant d'une relation positive que d'une relation négative sont à éviter. Vos enfants, votre petite fille à l'âge puberte en ce moment qui a 12 ans, devrait maintenant connaître assez bien la sécurité sur Internet, y compris l'intimidation et les sextos. Les sextos, ce sont des messages sexuellement transmissibles, les messages qui incitent. C'est ça qu'on appelle sexto. Votre petite fille devrait connaître les risques liés au partage de photos de nudité et sexuellement implicites ou explicites en fait, d'elle-même ou de ses propres camarades ou de certains adultes en fait pédophiles. Les préadolescents, vos enfants, devraient aussi comprendre en quoi les médias influencent la perception des personnes à l'égard de leur corps. Vos enfants devraient pouvoir exercer leur pensée critique quant à la manière dont la sexualité est dépeinte dans les médias. Somme toute, vos enfants devraient être en mesure de juger si les représentations du sexe et de la sexualité sont vraies ou fausses, réalistes ou non, et si elles sont positives ou négatives. À côté de la préadolescence, vous avez ce que l'on appelle les adolescents, c'est-à-dire de 13 ans à 18 ans. Les adolescents de 13 à 18 ans devraient recevoir des enseignements plus détaillés au sujet des menstruations et des éjaculations nocturnes, des rêves mouillés. Votre enfant de 13 à 18 ans doit savoir qu'il est normal en fait et en bonne santé. Votre enfant devrait également développer ses acquis concernant la grossesse et les infections sexuellement transmissibles, ainsi qu'au sujet des différentes méthodes de contraception et de la manière de les utiliser pour se livrer à des pratiques sexuelles sûres. Vous avez des femmes qui sont surprises et des hommes qui sont surpris des résultats que peuvent produire leurs enfants. Vous êtes surprise en fait que votre fille connaisse ce qu'on appelle une pilule, alors que vous ne lui avez jamais en parlé de ce que c'est qu'une pilule contraceptive. Mais elle utilise déjà la pilule contraceptive, la pilule du lendemain. Elle a 18 ans. Elle utilise mieux que vous la pilule du lendemain, maman. Elle l'utilise. Ça vous surprend, hein? Vous savez, l'apprentissage relatif en fait à l'adoption de pratiques sexuelles sûres va de pair avec celui qui a trait à l'impact de l'alcool et des drogues sur le jugement. Justement parce que les adolescents devraient continuer d'apprendre la différence entre une relation saine et une relation malsaine. Parce que cette conscientisation comprend l'apprentissage des pressions et de la violence dans les fréquentations. De même que la compréhension de la signification du consentement. Le consentement dans les relations sexuelles. Les adolescents, nos enfants de 13 à 18 ans, devraient être dotés de compétences en matière de négociation et de refus, ainsi que des méthodes en fait pour mettre fin à une relation. Les adolescents, nos enfants, sont généralement des personnes très réservées, et ça vous le savez très bien. Cependant, papa, maman, chers éducateurs, si les parents ont abordé le sujet du sexe tôt avec leur enfant, il est plus probable en fait que celui-ci s'adresse à ses parents en cas de situation difficile ou dangereuse par la suite.
ou s'il a des questions ou des inquiétudes par rapport au changement de son corps et à son identité, il parlera avec son parent comme si rien n'était. C'est pour ça justement que vous allez constater qu'ils ont du mal à aborder des sujets que vous-même vous n'êtes pas capable d'aborder. Pourquoi voulez-vous que votre enfant vienne vous parler de ce dont vous ne lui avez jamais parlé? Mais vous prenez du plaisir à lui crier dessus, à le blâmer, à le punir, à frapper sur lui, à la mettre dehors lorsque vous apprenez qu'elle est enceinte. Pourquoi vous faites ça, chers parents? Pourquoi vous branlez pour modèle la jeune fille qui aurait eu sa licence à 23 ans et vous dénigrez pour insulter la jeune fille du même âge qui a eu un enfant très tôt? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous voulez faire comprendre aux gens que faire un enfant tôt est une abomination, est un péché, est un crime contre l'humanité? Est-ce que ce serait mieux d'avoir son diplôme à 16 ans que d'avoir à tomber enceinte à 16 ans? Pourquoi vous n'expliquez pas à vos enfants la méthode et la procédure, quand et comment faire un enfant? Mais vous êtes surpris qu'elle soit enceinte. Et quand elle est enceinte, vous allez cracher sur elle. Vous allez lui dire tous les maux du monde en fait. Vous allez la traiter de toute et de rien. Votre enfant. On a écarté la norme et on a normalisé l'écart. De vous à moi, soyons sincères. Entre une jeune femme de 24 ans qui a 6 enfants et une jeune femme de 24 ans qui a un master, qui travaille et qui a beaucoup d'argent, qui est plus forte entre les deux? Qui est plus puissante entre les deux? Qui a plus de valeur entre les deux? Votre choix déterminera le style de parent que vous êtes et le style de vie que vous menez actuellement. Quand je dis ça, je ne dis plus rien. Mais sachez que nous sommes le vendredi. Papa, maman, si vous avez eu la chance d'être à l'écoute ce soir, vous pourrez vous sentir indexé ou coupable de ce que je viens de dire. Mais sachez-le, hein, je ne vous en veux pas et je ne connais pas tout en même temps. Je ne fais que vous interpeller. Parce que quelles qu'en soient les décisions que vous pouvez prendre face à vos enfants qui ont commis des erreurs de jeunesse, ça ne changera rien. Mais vous gagnerez à anticiper, à ne pas vivre une vieillesse, une retraite dans la tension, susceptible d'avoir des AVC. J'attends le bac de toi, mais si la grossesse arrive, accueillez cette grossesse comme vous aurez à accueillir le bac. Il n'existe pas plus de valeur que la valeur humaine. Il n'existe pas plus de valeur sur Terre que la valeur humaine. Votre petite fille était censée venir avec le bac, la licence, mais elle est venue avec la grossesse. Si vous pouvez organiser une fête parce qu'il a eu le bac ou parce qu'elle a eu le bac, vous pouvez aussi organiser une fête parce qu'elle est tombée enceinte ou parce qu'il l'a enceintée. Ça fait mal, hein, de m'entendre dire des choses comme ça. C'est abominable. Moi aussi j'ai un enfant, j'ai une petite fille que j'adore, que j'aime bien. J'ai une fille, hein, c'est pas que je vous parle des choses, et j'ai des sœurs aussi. Mais réfléchissons quant à ce qui est normal et ce qui est anormal. À tout de suite. Pour la suite.